bilan 2020 et perspective 2021. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laura. Ça va, Constantin, Gilles? Très bien, tous nos voeux. C'est notre première interview de l'année et bien entendu, on va commencer peut-être par faire un petit bilan. Est-ce qu'il y a des choses à retenir, Constantin? 2020 a été une plutôt bonne année pour nous, malgré le contexte. On a fini l'année à presque 800 millions d'euros d'actifs sous gestion, donc ce qui représente une collecte de 150 millions d'euros sur l'année. Donc j'en profite pour remercier tous nos partenaires qui ont participé à ce succès. Et puis surtout, je pense que le principal, c'est qu'on a réussi à remplir notre objectif, qui est de proposer des solutions d'investissement robustes, résilientes, qui participent aux phases de hausse et qui permettent à nos clients de traverser les cycles sereinement. Donc, par exemple, Invest Latitude Patrimoine, un fait marquant, a passé que 20 jours en territoire négatif cette année, ce qui est un vrai succès, surtout en plein cœur de la crise. Il est très vite repassé au-dessus de zéro. Et il finit l'année à plus 1,5. Donc pour un profil modéré / prudent au sens de sa catégorie Morningstar, c'est une belle performance. Et surtout, ce qui est à noter, c'est une volatilité très basse par rapport à la plupart de ses concurrents. Et Invest Latitude Équilibre, notre profil équilibré, donc, comme son nom l'indique, lui aussi a suivi le même trend. Les deux fonds à plus long terme, puisque ce qui nous intéresse, c'est ça aussi, et surtout, c'est les cycles de 3-5 ans, sont tous les deux parmi les fonds les plus performants, les 20% des fonds les plus performants sur 3 ans et 5 ans au sein de leur catégorie Morningstar respective. Gilles, est-ce que vous pouvez nous faire votre bilan 2020 pour les marchés, peut-être en quelques phrases? On a vu, de notre point de vue, un décalage assez fort entre les marchés d'actifs et l'économie réelle, puisque globalement, on a une récession en 2020 qui sera de à peu près 4,5% du PIB mondial, qui est plus forte perte économique ou récession économique depuis 1930. Et ça s'est traduit uniquement par le plus court marché baissier de l'histoire, une trentaine de jours, et le plus fort marché, le plus rapide marché haussier de l'histoire, derrière une vingtaine de jours. Donc il y a quand même des choses, je dirais, qui ont été surprenantes. Pour moi, ça c'est bien, l'année se finit bien, mais ça ouvre des questionnements éventuellement pour 2021. Côté perspective, comment vous envisagez le S1? Comment vous êtes positionné en ce moment? La problématique principale pour 2021, ce sera comment on débranche les perfusions. Parce qu'effectivement, on a eu des politiques publiques qui ont permis de réaliser, je dirais, un peu la dichotomie qu'on a eue entre l'économie réelle et les marchés en 2020. Toute la problématique de 2021, ce sera comment les politiques publiques vont être débranchées. Si c'est trop tôt, ça peut être un peu brutal. Si c'est trop tard, il y a un risque qui se pointe à l'horizon, qui est une crainte inflationniste. En effet, aujourd'hui, les marchés reflètent trois thèses, je dirais. 1, la reprise de la croissance, on est d'accord. 2, pas d'accident sur le crédit. Donc ça, et 3, pas de remontée des taux. Et quelque part, nous, on a un petit peu un problème à imaginer que les 3 conditions seront réalisées en même temps. On le voit aujourd'hui où les taux américains montent un peu, auront du mal à rester à ces niveaux-là. Inversement, si c'est trop tôt, on a peut-être un risque de défaut. Il faut voir qu'en 2020, le taux de défaut, ne serait-ce que sur l'économie française, a été inférieur à celui de 2019. Ça paraît un peu atypique, enfin un peu surprenant. Donc il y a un moment où ce genre de choses va finir par monter à la surface. Donc c'est ça un petit peu notre vision. Donc elle peut apparaître, je dirais, contradictoire, puisqu'on dit soit c'est la surchauffe, soit c'est du défaut. Et donc nos portefeuilles reflètent un peu cette attente. Je veux dire, on basculera, on est sur une ligne de crête. Et je dirais, donc on achète de la value. D'accord. Parce que si la croissance marche, et on voit les bancaires, les valeurs industrielles marcheront fort, puisqu'elles sont comme très en retard par rapport aux valeurs plus technologiques. Et si jamais on a une mauvaise surprise du défaut, là on a des taux d'intérêt, des taux d'État américains qui sont les taux d'État les mieux rémunérés et un peu émergents aussi. Parce que là, effectivement, on touche du 1, 1,5, on touche du 5, 6 sur les émergents. Et c'est des choses qui seront des positions défensives si jamais on a une mauvaise surprise concernant la croissance ou des défauts éventuels. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au plateau. Merci Laura. Merci.